Nos bénédictions en Jésus. Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous souhaitons la bienvenue à la deuxième émission d'Épilogue en ce début de 2025. Que l'année fraîchement enclenchée soit pour nous tous une année qui nous rappelle la fidélité de Dieu et ses abondantes promesses en Jésus-Christ. Comme nous venons d'échanger nos meilleurs souhaits avec tous nos proches, nos amis et contacts pour que 2025 leur soit une année richement bénie, une année comblée de bénédictions et de succès, j'estime qu'il est bien de penser aux bénédictions qui sont déjà pleinement les nôtres en Jésus. Notre titre est « Nos bénédictions en Jésus ». Toutefois, pour ce faire, il est bien pour nous de premièrement commencer en bénissant Dieu, par exemple en remémorant les 6 premiers versets du psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Ces pensées du psalmiste, nous pouvons nous les approprier quelles que soient nos circonstances en ce moment présent. Nous sommes interpellés à bénir l'Éternel Dieu en levant nos regards vers lui pour bénir son nom. Nous pouvons énumérer les bienfaits de sa miséricorde envers nous en évoquant son pardon gratuit, la guérison tant spirituelle que physique qu'il nous accorde, sa délivrance des frayeurs et des angoisses de cette vie, la bonté dont il couronne notre vie, et ses provisions de notre vieillesse, comme la vigueur par laquelle il nous rajeunit. Chers auditeurs, nous avons toutes les raisons de bénir l'Éternel Dieu, car plus loin dans le psaume 103, au verset 9, nous lisons « Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. » Notre Dieu ne permettra pas que notre âme souffre, ni ne soit privée de sa sainte présence. À vrai dire, toute la miséricorde de Dieu et ses intentions bienveillantes envers nous ont été clairement révélées à Moïse quand Dieu lui a dit exactement les paroles de bénédiction qu'il devait prononcer sur le peuple de Dieu en Nombre 6 du verset 22 au verset 27. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Aaron et à ses fils et dit « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » L'intention de Dieu a toujours été de nous bénir. Dans le psaume 100, au verset 4 et 5, nous lisons « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, et sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Et dans le Nouveau Testament, nous prenons connaissance de l'ampleur et de l'abondance de cette bénédiction envers nous en Jésus-Christ. En Éphésiens 1:3, nous lisons « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Cela semble difficile à comprendre. Vous savez, les hommes sont plus lents à reconnaître les bénédictions que les malheurs. Ils se considèrent indignes des bénédictions en Jésus-Christ. Or, la Bible nous raconte une histoire différente. Nous sommes bénis, richement bénis en Jésus. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Nous sommes bénis de l'adoption comme enfants de Dieu en Jésus. Nous sommes bénis par la liberté de vivre pour Dieu.
Nous sommes bénis de l'héritage du royaume. En effet, nous sommes co-héritiers en Jésus. Nous sommes bénis du don du Saint-Esprit. Ce verset nous assure que nous avons été bénis de toutes les bénédictions déjà dans les cieux en Jésus. La révélation nous exhorte de bénir Dieu, c'est-à-dire de le louer par notre adoration, et la Bible nous donne la raison pour le faire. Chers auditeurs, nous ne sommes pas assis là à gémir, à pleurer, à nous tourmenter, à nous inquiéter et à remettre en question notre propre salut. Dieu nous a bénis et c'est pourquoi nous le bénissons en retour, même s'il y a des choses que nous n'arrivons pas à expliquer. Si nous avons une haute idée de sa grande miséricorde envers nous, nous serons grandement reconnaissants envers notre Dieu de grâce. Un matin, on demanda à R.C. Chapman, un croyant fervent, comment il se sentait. « Je suis accablé ce matin », fut sa réponse, mais son visage heureux contredisait ses paroles. Alors, on lui dit « Êtes-vous vraiment accablé, M. Chapman ?» « Oui, c'est un fardeau merveilleux. C'est une abondance de bénédictions pour lesquelles je ne trouve pas assez de temps ni de mots pour exprimer ma gratitude. » Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce « nous », en Éphésiens 1:3, inclut à la fois les Juifs, les gentils ou les non-juifs de l'Église à Éphèse et d'ailleurs. Il est important de souligner que ces bénédictions s'adressent à la fois aux croyants juifs et non-juifs, c'est-à-dire ceux qui ont placé leur entière confiance en Jésus pour leur salut. Les Juifs du premier siècle avaient une forte assurance d'être bénis, d'avoir été appelés et d'être prédestinés. L'apôtre Paul a établi par la parole révélée que toutes ces bénédictions sont désormais accordées aux croyants en Jésus, qu'ils soient juifs ou non-juifs. Chers éditeurs, nous sommes bénis de chaque bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Toutes les bénédictions sont spirituelles. Cela signifie que chaque bénédiction que nous la recevons en Christ. Cela signifie aussi que Dieu veut nous bénir de toutes les bénédictions qu'il a choisi de nous donner dans sa grâce. Cela décrit à la fois le genre de bénédiction comme le lieu où nous en jouirons. Ce sont des bénédictions spirituelles qui sont bien meilleures que les bénédictions matérielles. Ces bénédictions sont les nôtres dans les lieux célestes en Christ et elles sont plus élevées, meilleures et plus sûres que les bénédictions terrestres. Nous devons remercier Dieu pour toutes les bénédictions temporelles et nous donnons toute la gloire à Dieu. Elles sont plus que ce que nous méritons. Mais nous devons remercier Dieu davantage pour les bénédictions spirituelles à cause de Jésus, à cause de sa mort à notre place, à cause de sa résurrection. Par exemple, nous faisons monter vers Dieu notre reconnaissance et nos actions de grâce pour le pardon pour nos péchés et un cœur nouveau qui vaut mieux que des bijoux, pour l'assurance de la vie éternelle, la réconciliation avec Dieu, la nouvelle naissance, pour la garantie de notre citoyenneté dans les cieux. Pour pouvoir nous nourrir de Jésus, cela vaut mieux que d'avoir la nourriture terrestre, même lors des festivités du Nouvel An. Nous bénissons Dieu pour être héritiers, et cela vaut mieux que d'être l'héritier du plus grand château et de tous les biens ici-bas. Et nous avons Dieu pour partage. C'est une bénédiction infiniment plus que de posséder de vastes hectares de terre. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus. Ce sont des bénédictions plus rares, plus riches, plus durables. Elles sont d'une valeur inestimable. Chers auditeurs, si nous n'apprécions pas les bénédictions spirituelles, nous vivons au niveau des êtres qui ne se rendent pas compte que Dieu est notre Créateur. Les animaux, par exemple, ne vivent que pour manger, boire et dormir. Alors que nous sommes faits à l'image de Dieu. Il y a quelque chose de bien plus élevé qui nous occupe. Et Dieu veut que nous connaissions toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pour ici-bas, notre prière au Seigneur est qu'il nous rafraîchisse
abondamment. En 2 Corinthiens 1, les versets 3 et 4, nous lisons « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console de toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation. » L'apôtre Paul loue Dieu qui donne tant de miséricorde et de réconfort à tous les croyants. Nous avons le sentiment que l'apôtre connaissait la miséricorde et le réconfort de Dieu de première main. Le Dieu de toute consolation. Dans ce texte, nous voyons le mot grec ancien « paraklésis ». Le mot pour le réconfort dans le Nouveau Testament est toujours plus qu'une sympathie apaisante. Il contient l'idée de fortifier, d'aider et de rendre fort. En 1 Pierre 1,3, nous lisons « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. » L'apôtre Pierre nous donne les raisons pour lesquelles nous devons bénir Dieu. Nous bénissons Dieu pour la nouvelle naissance. Et l'apôtre explique que la bénédiction de notre régénération, c'est-à-dire de notre nouvelle vie, est le résultat de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Bénissons Dieu pour l'espérance qui est notre raison de vivre, parce que Jésus nous a délivrés de l'esclavage de la mort. Jésus est mort au péché. Donc, nous ne serons pas séparés de Dieu, puisque nous avons placé notre confiance en Jésus comme notre Sauveur. Bénissons Dieu pour notre héritage céleste, parce que Jésus est déjà au ciel où il est allé préparer une place pour nous. Bénissons Dieu, parce que nous allons prendre possession de notre salut en Jésus-Christ. Chers auditeurs, sans Jésus, nous sommes perdus. Nous sommes désorientés, nous sommes déboussolés. Vivants physiquement, oui, mais sans objectif, sans une vision de l'éternité. En un mot, sans Dieu. En fait, être sans Dieu, dans le grec original, est un seul mot, athéos, qui nous donne en français le mot athée. Chers tous, nous vous supplions de saisir par la foi toutes ces bénédictions qui nous sont offertes par Dieu en Jésus. Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas simplement bénis par Jésus, nous sommes bénis en Jésus. Pour bien saisir cette idée, pensons à Noé et à sa famille qui furent sauvés du déluge. Leur salut de la catastrophe et du jugement, ils le devaient principalement pour 2 raisons. Premièrement, ils ont cru en Dieu et ils ont pris au sérieux l'avertissement de Dieu pour se construire une arche. Deuxièmement, ils se sont réfugiés dans l'arche. Vous savez, l'arche est une figure de la protection du jugement. Les 8 membres réfugiés dans l'arche ne pouvaient être atteints par le jugement du déluge. De la même manière, en ce début de 2025, chers éditeurs, nous vous demandons de vous mettre sous la protection du sang de Jésus pour que vous soyez épargnés du jugement contre vos péchés. Que votre vie soit cachée avec Jésus en Dieu. Et il n'y aura aucune condamnation qui tombera sur vous. Au contraire, vous serez comblés de toutes les bénédictions en Jésus. Connaîtriez-vous une seule personne qui refuserait vos vœux et vos souhaits que vous lui offriez pour l'année nouvelle? De la même manière, pour terminer, nous allons prier avec vous pour vous donner l'opportunité d'accepter et de saisir par la grâce et par la foi les bénédictions qui sont les vôtres en Jésus. Pour ce faire, nous allons tous nous repentir de nos péchés et demander à Jésus de nous couvrir par son sang et de nous donner l'assurance de toutes ces bénédictions. Merci de répéter cette prière personnellement. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom. Sur les mérites de Jésus, je m'approche de toi pour me repentir de tous mes péchés.
Je regrette de t'avoir offensé et d'avoir vécu ma vie dans la rébellion contre ta sainteté. Père, aujourd'hui, je te demande de me pardonner en me purifiant par le sang de Jésus, son sang qu'il a versé à la croix du Calvaire. Merci de me recevoir comme un enfant par adoption et de me combler de toutes les bénédictions que tu m'accordes par la grâce en Jésus-Christ. Jésus est la lumière du monde. Je sais qu'en mettant ma confiance en lui, je vivrai dans la lumière. Père, c'est toi seul qui peux me prononcer juste à cause de la condamnation et de la mort de Jésus à ma place et à cause de sa résurrection. Et je m'accroche à cette promesse de Jésus qui me dit « Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Père, installe-moi dans le royaume de lumière en Jésus et sanctifie-moi par la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Que je sois consciemment comblé de toutes tes bénédictions en fixant mon cœur sur Jésus. Amen. Chers éditeurs, chères éditrices, merci de votre attention. Que l'Éternel Dieu déverse sur vous toutes ses bénédictions au nom puissant de Jésus. À bientôt.